Alors, merci à vous, Monsieur le ministre. Nous poursuivons et je cède maintenant la parole au député de Marguerite Bourgeois, qui dispose également de 20 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à toute l'équipe d'être ici aujourd'hui. Du côté gouvernemental, merci d'être présent avec nous, avec vos équipes. Merci aussi à vous, Monsieur le Président, de nous envoyer dans la bonne direction, comme vous le faites de façon aussi régulière. C'est un plaisir de vous retrouver, chers collègues. Merci beaucoup. Dans les remarques préliminaires, je vais en fait en profiter pour peut-être un peu revenir dans l'histoire des 7 années du gouvernement de la CAQ pour parler, évidemment, de notre capacité financière. Parce que je pense que la raison pour laquelle on a encore un nouveau déficit record de 13,6 milliards, c'est parce qu'il y a eu un ensemble de décisions qui a fait en sorte qu'on en est rendu où est-ce qu'on en est rendu. Plusieurs personnes vont qualifier ça d'investissement, certaines personnes peuvent parler de dépenses. Il y en a qui vont dire aussi qu'il y a du gaspillage. Puis il y a eu du gaspillage qui a été fait, Monsieur le Président. Puis je pense que ce qui est important de se rendre compte ici, c'est que c'est notre marge de manœuvre qui, malheureusement, écope à chaque fois que de mauvaises décisions. Puis là-dessus, je blâme pas le ministre. C'est pas sa responsabilité à lui de prendre toutes les décisions du gouvernement de la CAQ. Là. Je parle de l'ensemble de l'appareil gouvernemental. Puis malheureusement, ben je pense que le ministre est responsable de s'assurer de balancer les livres, comme on dit. Puis là-dessus, ben on comprend le carcan dans lequel il est. Mais ceci étant dit, il y a eu tout de même énormément d'argent qui a été dépensé de par des décisions qui datent autant lors des campagnes électorales, lorsqu'il y a eu des chèques électoralistes qui ont été donnés à tous les Québécois. On se disait, nous, en entendant évidemment les promesses électorales, que l'objectif ultime était, en bout de piste, là, d'améliorer les services. Puis malheureusement, c'est ça le problème qu'on a, nous, de notre côté, puis en fait, je dirais la majorité des Québécois, malheureusement, c'est qu'on a un double échec ici. On a donc eu notre capacité financière qui a été grugée. On a maintenant des déficits records après déficit record. Et malheureusement, les services ne sont pas au rendez-vous. Les temps d'attente dans les hôpitaux ont augmenté en moyenne de 4,5 heures depuis 2018. Le nombre de professeurs a peut-être augmenté, mais le nombre de professeurs manquants a plus qu'augmenté par rapport au nombre de professeurs qui étaient arrivés. Les gens, que ce soit en service au niveau de la maladie mentale ou l'itinérance et tout ça, les Québécois le voient partout. Les services se détériorent à l'échelle du Québec. On pouvait, jadis, à une certaine époque, pointer vers Montréal puis dire ben, c'est à Montréal le problème, donc c'est Montréal le problème. Mais la réalité, c'est que c'est tout partout dans les 17 régions économiques du Québec, Monsieur le Président, où les services se sont détériorés. Donc, on regarde ça et on se dit, OK, correct, on a des finances publiques qui, clairement, puis on parlera plus tard là, des agences de crédit de notation là, qui ont émis des commentaires, là, mais on a définitivement réduit notre marge de manœuvre. Puis face à ça, on envoie le Québec dans une direction, puis le contrat, si on peut dire, qui a été comme entendu de la part des électeurs, c'était qu'on allait avoir plus de services et on n'en a pas eu. Fait qu'on va revenir plus tard là, sur les services, puis on pourra en discuter plus amplement lorsqu'on ira là, ligne par ligne dans le budget avec le ministre pour essayer de comprendre certains de ces retards en service, si on peut le dire ainsi. Initialement, le déficit avait été prévu lors du budget de 2024-25 à 8,5 milliards de dollars. 13,6 maintenant depuis la semaine dernière. Donc, c'est une augmentation de 5,1 milliards de dollars
Je comprends, et puis j'ai entendu, puis tous les Québécois aussi l'ont entendu, que, bon, on se prépare à la guerre tarifaire, c'est à cause de Trump là, qu'on va aller de l'avant, puis on va vraiment là, mettre le paquet pour aider nos entreprises là, à passer au travers. J'ai entendu le ministre parler de la facilité bancaire, la facilité gouvernementale qui ressemble à une facilité bancaire là, pour aider nos entreprises. C'est un prêt, 25 de cela, etc. Et tout, là. Mais quand on regarde, puis j'ai passé à travers l'exercice en partie là, lors de notre premiers échanges avec le ministre là-dessus, à la page B59 jusqu'à la page B64, item par item là, de l'impact financier des mesures pour stimuler la création de richesse là, pour aider nos entreprises. Quand on enlève ce qui aurait été normalement fait de par le gouvernement, peu importe ce qui se passe au sud de notre frontière, bien, quand on isole spécifiquement ce qui a été fait que pour les entreprises face à la guerre tarifaire, on en arrive à 460 millions. On pourra peut-être débattre du chiffre, c'est peut-être plus ou c'est peut-être moins. On n'est pas mariés, nous, là, exactement à ce chiffre-là, exactement précis. Mais le point est que le déficit a augmenté de 5,1 milliards de dollars. On estime, grosso modo, 460 millions de dollars sont spécifiquement en réponse aux tarifs de Trump. Donc, il y a 4,6 milliards de dollars de plus de dépenses additionnelles non reliées à la guerre tarifaire. Puis, on comprend là, que le gouvernement reçoit un paquet de groupes qui vient leur demander de l'argent ici pour un truc, de l'argent pour un autre truc, etc., etc. Ça, on sait que c'est dans le quotidien du ministre des Finances d'avoir à entendre ça. Mais s'il y avait, encore une fois, la livraison des services en bout de piste, on pourrait comprendre. Mais c'est parce que, historiquement, là, depuis les 7 dernières années, on dépense plus et les services se détériorent. Fait que là, on répète la même formule, on ajoute, au-delà du 8,5 milliards déjà qui était estimé comme déficit, un autre 5,1 milliards. Je retranche ce qu'on fait pour la guerre tarifaire de ce 5,1 milliards-là, donc 4,6 milliards additionnels de dépenses. Mais est-ce que les Québécois vont en avoir pour leur argent? La réponse, M. le Président, c'est que malheureusement, on ne le voit pas. Notre marge de manœuvre est brûlée. Puis les décisions difficiles, puis j'applaudis l'exercice de passer à travers le régime fiscal et de passer à travers cet exercice-là, parce que oui, c'est important. Il y a des programmes qui ont beaucoup de poussière dessus, qui auraient dû normalement être faits au préalable, mais j'applaudis l'exercice de le faire maintenant, finalement. Il y a l'aspect fiscal, puis il y a l'aspect budgétaire, puis ça, on pourra en parler ici, évidemment. Mais 2 points, puis je me souviens plus si j'ai le chiffre exact, mais je pense que c'est 2,8 milliards de dollars que le régime fiscal va être, selon ce que j'ai compris. Mais de ça, il y a 127 millions approximativement qui va être fait avant la fin du mandat de la CAQ. Et donc, 2,6 milliards, grosso modo, qui est pour le prochain gouvernement. Donc, on parle ici là, de prendre des décisions difficiles après la prochaine élection. Puis ça encore une fois, ça m'inquiète parce que ce qu'on voit, c'est qu'on dépense encore plus pour les 2 prochaines années. Puis après ça, on fait le régime minceur au niveau là, du régime fiscal qu'après les prochaines élections.